Yo les petits croutons, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va vous révéler un mystère de la chaîne, un fantôme de la chaîne qui traîne en arrière-plan, qui attend son heure de gloire patiemment depuis depuis 1 an et demi maintenant. Cette heure de gloire est venue les amis, il s'agit de notre Zastava chorale. Alors, qu'est-ce que c'est que cette voiture, Zenki? Ben regardez bien. Donc c'est une petite Zastava chorale, donc une marque serbe, que j'ai ramenée de Serbie avec des potes il y a 1 an et demi. En fait, Zastava c'était une sous-marque, un genre de sous-marque de Fiat. Donc c'est basé en fait sur une Fiat 127. C'est une mécanique très simpliste. Donc avant d'aller trop loin dans les explications, je vais vous expliquer pourquoi je me suis retrouvé avec cette voiture. Père Castor, raconte-nous une histoire. Alors en fait, pour la petite histoire, je vais faire rapide, je vais essayer de faire rapide. Nous sommes en septembre 2019 et avec quelques bons amis, nous décidons de prendre un vol pour Belgrade, enfin pour Budapest, puis rejoindre Belgrade en bus, mais sans prendre de vol retour. Vous avez compris, le but de ce voyage, c'était de se rendre sur place, de trouver une voiture et de revenir avec. Et moi, je suis revenu avec ça. Voici comment ça s'est déroulé. On arrive à Belgrade le samedi matin et on repartait normalement le jeudi. Donc on avait 5 jours pour trouver la voiture. Donc le samedi, voilà, on arrive, tranquillement on s'installe. Et le soir, Vlatipa, que moi je commence à regarder un peu ce qui se fait en termes d'automobile à vendre là-bas. Et je me dis, ça va être chaud, il n'y a pas grand chose quand même dans notre budget. On avait 500 balles par voiture. Ça va être chaud. Le dimanche matin, je me réveille très tôt, 8 h, c'est les vacances donc c'est très tôt. Je me dis merde, ça va être chaud, faut quand même qu'on trouve une voiture, sinon sinon on peut pas revenir. Donc je me réveille, je vais au bar à un café en bas et là-bas les gens parlent pas tous anglais. Et là je tombe sur un mec qui parle anglais et je discute un peu avec lui et du coup je lui explique mon problème et le mec il me fait bah je vais t'aider. Donc là je parlais avec un vendeur de voitures, je lui parlais déjà par message mais je comprenais pas tout et du coup ce mec m'a aidé à traduire et à lui parler en serbe. Donc j'ai pris rendez-vous avec ce mec à 11 h le jour même, donc le lendemain de notre arrivée à 11 h du mat. Je prends un genre de Uber bas de gamme parce qu'en Serbie rien ne coûte cher. J'en ai eu pour genre 5 balles pour 20 minutes de route. 5 balles, vous faites 300 mètres en français en Uber. Je réveille un pote avant, je lui fais gros, j'ai rendez-vous pour une voiture, tu viens? Il me fait oui, big up à toi Florin. Et bah voilà, on tombe sur cette voiture. Et puis on l'essaye, ça roule. Franchement, on n'avait pas d'autres exigences que ça, donc on l'achète. On l'a acheté je l'ai acheté 380 €. Et là commencent les emmerdes. Donc cette petite voiture que vous voyez là, elle m'a emmené. Enfin, elle m'en a fait baver dans les administrations pendant 2 jours entiers, les enfants. 2 jours entiers, du matin au soir, entre la police, le notaire, la préfecture, tout ce que vous voulez. C'était une galère monstre pour essayer de la ramener en France légalement. Donc bref, je vous passe les détails, mais on a réussi au final. Alors laisse tomber les plans, Ah, je viens de me rappeler. Le proprio, il devait nous emmener hors de la frontière parce que la voiture était à son nom. Et ensuite on lui payait le retour avec les proprios de l'autre voiture qu'on a acheté. Laisse tomber. Bon, du coup le mercredi je dis à un pote, à Augustin, gros, là il faut qu'on essaye de passer la frontière aujourd'hui, même si on a encore le BNB ce soir. Donc on file, on arrive à la frontière entre la Serbie et la Hongrie. Et là le mec, genre la douane, elle nous dit... Enfin, nous demande nos papiers, on lui donne nos cartes d'identité. Le mec il essaye de prononcer nos prénoms, il se fout de notre gueule et il fait go. Et gros, il nous a juste demandé nos cartes d'identité alors qu'on avait ça. On avait cette voiture là, gros, à la frontière. On arrive là-dedans, on est 2 avec les valises et tout. On est français. Le mec, on arrive à la frontière, donc c'est hors de l'Union Européenne, la Serbie. C'est pour ça que c'était chaud. C'est hors de l'Union Européenne. Et le mec nous demande notre carte d'identité et ça part. Donc là on était trop contents. Les autres potes ils nous ont rejoints avec leur voiture du coup le lendemain. Et du coup on est rentré en France en même pas en 1 jour et demi. En 1 jour et demi on a fait Budapest nord de la France quoi. Dans des voilà pour la petite histoire. Donc ce qui nous amène en France, et puis voilà, depuis 1 an et demi, elle attend
patiemment qu'on s'occupe d'elle. Il y a des petits projets pour cette voiture, donc je vais vous la montrer un peu plus. Alors déjà, comme je vous disais, c'est très très rustique. Donc c'est des formes, il n'y a pas de forme, genre voilà. Ils ont pris une règle, ils ont tracé des traits, ils ont fait des arches de roue, et puis voilà, la voiture a été faite. Ça ressemble un peu, alors je suis désolé, l'angle il est pas ouf, je vais vous mettre en grand angle. Ça ressemble un peu à une Polo 1, une Golf 1, dans cet angle là, avec les feux tout carrés. Ça ressemble vachement à un truc allemand. Donc niveau intérieur c'est pareil. Regardez la porte, il y a une poignée et c'est tout. Une enceinte, un truc une manivelle de vitre et une poignée. Mais c'est ça qui est génial, j'y reviendrai avec cette caisse. Je vais débarrasser un peu le bordel. Voilà. Donc l'intérieur c'est pareil, c'est genre... Donc là c'est un peu moisi mais c'est pas très grave. L'intérieur c'est pareil, c'est du plastique. Enfin voilà, évidemment vous n'aurez pas de matériaux nobles dans une Yugo, enfin dans une Zastava. Voilà, un grand levier de vitesse. Et c'est tout. Pas de direction assistée, évidemment, pas d'ABS, pas d'airbag, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas. Tout ce à quoi vous pouvez penser, il n'y a pas. Et le grand écran tactile, elle là? Non. Niveau moteur, je vous ouvre ça tout de suite. Magnifique barre de capot. Niveau moteur, c'est un 1,3 litre carbu qui sort 60 chevaux. Non, qui sort... Attends, qui sort 60 ou 65? Je sais plus. Bon, on va dire 60. Ah oui, en gros, j'ai eu beaucoup de chance avec cette voiture, parce que moi, évidemment, je vais en Serbie, j'y connais rien aux Zastava. Je cherche juste une voiture qui roule pour rentrer chez moi, tu vois. Et du coup, je suis tombé sur la version la plus puissante, qui est quand même assez rare, en fait, de la Coral, donc qui est sortie en 45, 50, 55, 60. Mais bref, j'ai le plus gros moteur, qui est assez rare, et j'ai beaucoup de chance là-dessus, parce que j'en avais aucune idée jusqu'à ce que je rentre chez moi et je me renseigne. Donc c'est un 1,3 litre, c'est le moteur 128 de chez Fiat, qui est aussi monté sur les Ritmo et d'autres Zastava, d'autres Fiat. Ça, je sais pas exactement, si vous êtes connaisseur, je vous mets une photo du code moteur tout de suite, pour que vous puissiez me dire... dans quelle autre voiture il a été monté. Voilà, un 1,3 litre carbu très nerveux, hyper cool à conduire. Franchement les gars, cette voiture, c'est juste incroyable à quel point elle est marrante à conduire. J'ai jamais vécu ça dans aucune autre voiture, même plus puissante. Si vous prenez la XSI de Alan par exemple, c'est hyper marrant, c'est hyper cool comme caisse. Mais ça égale pas la Yugo, la Coral en termes de fun. Parce que là, il n'y a vraiment rien, quoi. C'est juste un moteur, 4 roues, et c'est tout, quoi. Et le carbu, il ajoute beaucoup, aussi, au comportement moteur, donc c'est hyper réactif. Genre, vous touchez la pédale, ça réagit direct. Bon, ça avance pas à des masses, mais c'est ça qui est marrant, c'est que vous êtes tout le temps à fond. Ça pèse maximum 800 kg, je pense. Donc les projets au niveau de cette petite voiture. Déjà, le premier projet, comme vous pouvez le voir, c'est qu'elle est en plaque serbe et il va falloir l'immatriculer. Donc ça c'est la première chose dont je vais m'occuper maintenant. Donc là je vais la remettre un peu en route tranquillement, lui remettre des pneus, des roues qui restent gonflées, et je vais essayer de l'immatriculer. Donc là c'est un premier challenge déjà, parce que je sais pas si ça va marcher. Il y a tellement d'inconnus encore au niveau administratif et tout, que je suis pas sûr que je vais pouvoir l'immatriculer. Mais si j'y arrive, le projet c'est de l'optimiser un peu, lui faire une petite prépa. Donc idéalement on aimerait sortir le moteur, donc ça doit pas être non plus hyper dur sur ce genre de voiture. Le sortir, le nettoyer, lui donner un petit coup, voilà. Je pense pas le démonter complètement. Juste lui faire l'entretien, quoi, parce que là j'ai aucune idée du coup de l'entretien, si niveau courroie, etc. ça a été fait. Mais vu le nombre de pièces, attendez, je vous montre un truc. Regardez ce que j'ai retrouvé là ce matin. Donc ça c'est toutes les pièces. Il y a un sac complet de pièces dans le coffre, dont, voilà, je vais prendre celle-là, dont ça. Donc voilà, là vous avez le code moteur. Et les gars, petit unboxing. Il y a des putains de coussinets neufs dans le coffre de la caisse, les gars. Bon alors neuf, c'est relatif, hein.
pense qu'ils ont un peu vécu, mais je pense pas que je vais les utiliser. Mais en tout cas, ils sont là et ça montre que l'ancien proprio, il était chaud quoi. Enfin, genre, c'est pas, il avait à cœur de la tenir en état. Donc je pense que l'entretien a été fait et de toute façon, elle m'a jamais lâché. Enfin, si, niveau électronique, ça a été vite réglé. Elle m'a fait un petit caprice, mais voilà. Bref, du coup, lui refaire un entretien complet, tous les fluides et tout, la base, et puis après l'optimiser un peu. Donc changer le carbu, mettre une petite ligne, une admi, voilà, des freins, des suspensions, enfin bref, la base, une petite prépa, rien de fou. Donc ça c'est ce qui va se passer. J'imagine que j'arrive à l'immatriculer ou non, parce que si j'arrive pas à l'immatriculer, j'aimerais bien en faire une pistarde. Ça, je dois encore y réfléchir, parce qu'une pistarde, le problème c'est que vous investissez peut-être pas beaucoup plus d'argent dans la voiture, mais vous en servez beaucoup moins, et ça implique de devoir faire du circuit, et du coup de devoir payer les sessions circuit en plus. Donc ça, je suis pas encore sûr que si j'arrive pas à l'immatriculer, ce sera une pistarde. Mais en tout cas, je vais faire mon maximum pour la garder. Donc voilà le petit projet Yugo qui est lancé. Donc là, l'objectif c'est qu'en début 2021, j'essaye de l'immatriculer. Ça va prendre quelques mois, je pense, parce que voilà, la France, les démarches, on connaît, mais on vous tiendra au courant, enfin je vous tiendrai au courant sur l'avancée. Et dès qu'elle est immatriculée, si elle est immatriculée, là ça va partir. Je vais mettre un petit coup de collier et puis lancer la machine. Voilà, donc j'espère que vous serez là. Les connaisseurs, n'hésitez pas à m'envoyer des liens, tout ce qui est pièces perf et tout. Donc c'est pareil que chez Fiat. C'est pareil que Fiat 127 etc. Donc si vous avez des bons sites de pièces perf pour Fiat, je prends. Pour Fiat ancienne, je prends. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis les gars, en tout cas j'espère que vous avez kiffé. Vous kifferez le petit projet. J'espère qu'on arrivera à le mener à bout. Donc si vous voulez suivre ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous êtes 4500 là, c'est incroyable. Les gars, vous avez tout donné en novembre et décembre. On a fait une petite pause, mais on est de retour. Donc abonnez-vous, suivez-nous sur Facebook et Insta. Et puis à la prochaine. Salut.